Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve du coup pour parler des records les plus difficiles à faire. Je vais sortir un peu la vidéo un petit peu tard vu que les records ont commencé il n'y a pas si longtemps, mais voilà, et j'ai pu les tester, genre voir quand même leurs difficultés. Du coup personnellement on va parler des records les plus difficiles que personnellement je trouve c'est assez compliqué à faire en tant que nouveau joueur. Alors pas personnellement, je suis pas un nouveau joueur, mais pour les nouveaux joueurs, ça va être compliqué, mais surtout aussi pour certaines personnes, faut être un pro du brawler ou très clairement, voilà. D'ailleurs, petite annonce, on fera un petit tour de la route des trophées. Du coup, on verra un peu, on parlera beaucoup de la route des trophées dans une prochaine vidéo. Et on testera du coup ces records en vidéo assez compliqués à faire. En combat amical, en même temps on testera les nouveaux modes. Il y aura plein de vidéos, mais on va faire vidéo par vidéo. Et on va faire genre par étape, parce que sinon si j'essaye de faire une grande vidéo, vous avez rien compris. Sinon, partons sur les records. Premièrement, les records, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Alors, c'était les maîtrises converties en records. Et le but des records, on va regagner des récompenses. Alors, d'après Brawl Stars, on gagne plus de récompenses que les maîtrises. Mais d'abord, comment on y accède? Alors, première manière, c'est d'y accéder du coup de la première façon. En même temps, vous voyez que j'en ai déjà un peu des records que j'ai déjà fini. Voilà, c'est les 3 records des brawlers que j'ai fini. On a aussi, du coup, par cette mini accès, et du coup, on a aussi l'accès de la route des trophées. Voilà. Et sinon, je trouve vraiment que la qualité de vie de Brawl Stars est ultra bien. Du coup, effectivement, là, j'ai Fang. Je vais cliquer et du coup, ça va m'indiquer les records que j'ai à faire avec lui. Par exemple, je vais prendre un autre brawler, prendre, je sais pas, Shelly. Ben, ça va m'indiquer les quêtes à faire avec Shelly. Sinon, parlons des records. Déjà, je trouve l'interface est ultra cool. Je sais pas, mais vraiment le vert, un peu à la Matrix. À la Matrix. Oui, c'est parce que justement, on voit les petits codes 0, 1, 0, 1. Ça me fait vraiment penser au skin Fang que j'ai. Mais d'abord, faut savoir que c'est classé par ordre alphabétique. Vous voyez, ça va bien par ordre alphabétique. Et pour ceux qui veulent bien savoir, c'est bien classé par ordre alphabétique. Hop, vous voyez les skins. Alors non. J'ai vraiment. Voilà. C'est ici au Pierre. Non, voilà. Pardon, vous voyez. C'est bien beau. C'est bien la 9ème place. On peut voir que. Alors, il faut remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Non, c'est juste moi qui laisse tomber. Voilà. Alors, 20 parties gagnées, c'est pas si compliqué, je pense. Du coup, on va pas parler de ça. Mais par exemple, pour Bull, alors je vais pas trop parler de survivants solo parce que à cause du remodel qu'il y a eu, voilà. Alors, un petit peu plus facile parce que Brawl Stars a écouté la communauté. Et avant, ce défi était un petit peu plus compliqué en solo. Et je le trouve maintenant un petit peu plus fastoche. Mais par contre, là, le seul mode, parce que les deux seuls modes que je trouve ça ultra compliqué, c'est hors-jeu et prime. Alors là, justement, en même temps, petite indication, quand vous avez les petits points écrits 1, 2, 3, 4, 5, ben c'est pour indiquer l'ordre que vous devez les faire, c'est-à-dire
première étape, vous devrez faire 20 parties, 50, voilà. Mais par contre, du coup, quand il n'y a pas de petits points, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Alors que juste en dessous, non. Mais du coup, oui, littéralement en hors-jeu, logiquement, tu rushes avec un bull. Bah, je te vois pas trop rush avec un bull. Vous allez comprendre un peu pourquoi pour les nouveaux joueurs. Parce que logiquement, les maps d'hors-jeu, c'est plus style ouvert. Et du coup, bull, c'est pas un brawler qui a de la portée, voire pas du tout. Mais par contre, c'est en prime, pareil, c'est un peu la même chose. Leur toucher 8 personnes, c'est un petit peu plus facile que du coup le hors-jeu. Parce que le hors-jeu, il y a un gros problème. C'est que logiquement, si tu rushes avec bulle, bah, tu vas direct tuer la personne. Sinon, bah, c'est elle un peu qui te tue. Sinon, il faudrait faire un aller avec ton ulti. Parce que c'est avec l'ulti que tu es obligé. Tu repars, tu recharges ton ult et tu fais ça 8 fois. En sachant que bah, théoriquement, tes mates ils vont essayer de les tuer. Mais voilà, ça on testera dans les Alors là, immobiliser 3 brawlers avec un super de buzz. Alors, déjà en solo, je trouve ça compliqué parce que théoriquement, les gens quand ils se battent, faudrait qu'il y a des gros brawlers comme Franck ou El Costo, tout ça, qui sont en train de se battre. Pourquoi? Parce que lui, littéralement, ils vont s'entretuer. Alors, immobiliser 3 brawlers en solo, c'est chaud. Et voilà. Et surtout avec Buzz, littéralement, je suis en train de me dire, parce que je l'ai testé, et il y a très peu de gens, soit ils sont 3 sur... genre il y a un Edgar ou un Bull et une Chili, ils sont en train de se fight. Et le Edgar il réussit à tuer, je sais pas, le Bull. Du coup, moi, au moment où je lance l'ulti, ben il y a que 2 personnes et ils n'ont 3. Et du coup, ben, ça gâche le record. Genre en hors-jeu, alors là, personnellement, on va aussi prendre théoriquement les stratégies des joueurs. Logiquement, Buzz en hors-jeu, c'est pas vraiment trop pris. Mais souvent, en hors-jeu, on va éviter de se coller. Parce que lui, il y a maintenant beaucoup de brawlers. Par exemple, Jessie. Alors bon, Jessie, c'est pas vraiment trop pris en hors-jeu. Mais Jessie. Il y a qui d'autre? Belle. Parce que lui, vous savez, les brawlers, si vous vous collez, bah, souvent, bah, ça fait ricochet. Du coup, Penny, avec quand elle touche la ruée d'or juste après. Du coup, oui, en fait, d'être collé en hors-jeu, il y a très peu de gens qui est collé. Et là, encore pire, dans le mode prime, il y a très peu de gens qui se collent. Alors là, folie sucrée. Alors, utiliser 3 super et une hypercharge avec Chester. Littéralement, c'est assez simple. Du coup, celui-ci... voilà. Par contre, infliger 15 000 dégâts avec des brawlers, dont là c'est pas un brawler, avec un super de Colt, en sachant que le super de Colt met pas 15 000 dégâts sur un brawler. Parce que oui, sinon ça one-shotterait tous les brawlers, même Franck. C'est pour ça il dit des brawlers. C'est-à-dire, en solo, il faudrait une ligne de personnes et tu utilises ton ulti. Et encore pire en hors-jeu, parce que oui, en hors-jeu, souvent on va prendre des brawlers qui a beaucoup de portée, dont les snipers, et désolé, mais les snipers, ils ont combien de PV au total? Ah, très peu, hein. Ça tourne environ vers les 6000, 8000 PV. Voilà. Juste pour dire. Doug réanimé, ça peut être un petit peu plus fastoche, mais voilà. Alors, éliminer avec Edgar en moins de 5 secondes en solo, c'est un peu chaud. Et pareil, même raison qu'avec Buzz en hors-jeu. Désolé, mais c'est compliqué. Alors forcément, c'est pas si simple avec Edgar, mais c'est
même fast tâche dans certains modes. Et là, on va parler, et c'est celui qui a fait péter mon crâne parce que, waouh, j'ai rien compris, mais on va essayer d'expliquer au mieux que je peux. Alors pareil, avec Buzz et Edgar, en jeu, c'est un peu compliqué. Surtout que, littéralement, c'est pas trop des brawlers faits pour la map. Littéralement. Parce qu'il y a un Frank, bah ça se fait un peu tuer par une Belle, une Jessie, et voilà. Mais du coup, c'est immobiliser 3 ennemis. Du coup, comment on immobilise avec un Frank? Forcément avec un super. Si vous voulez, vous devez utiliser votre premier super. Justement, s'il y a 3 personnes dedans, vous devez avoir votre deuxième super. Du coup, vous le réutilisez juste après. C'est-à-dire, le temps que vos ennemis sont immobilisés, il faut réutiliser un super de Frank sur les 3 et que ça touche bien. Et après, le défi est fait. Voilà. Jessie, non, Jackie, ouais, je me perds là. Ouh. Alors Jessie, 50 000 dégâts, ça peut être facile, mais pas dans tous les modes. Par exemple, pas logiquement, en hors-jeu, le but c'est pas de se prendre des dégâts, c'est pouvoir éviter de se prendre des dégâts pour éviter de mourir, mais voilà. Alors avec Jiang, ouais, c'est un peu abusé, surtout en hors-jeu. Bon, après, c'est un peu le but en hors-jeu de se soigner, du coup, ça peut être un petit peu plus simple. Mais littéralement, je viens juste de remarquer, mais en solo, soigner 100 000 PV avec Jiang, en sachant que t'as pas de mate à soigner, tu dois te soigner tout seul. C'est-à-dire que tu dois te prendre 100 000 dégâts et te re-soigner 100 000 PV. Vraiment les défis. Alors, éliminer 3 brawlers en un super de casé, assez simple, je trouve, avec le super de... Là, je sais plus comment c'est cette forme, mais c'est la forme où elle se rue en avant. Et ça fait des croix là. Alors ça fait un petit foie, le signe foie là. Et ça explose au bout de je sais plus combien de temps. Alors quitte, ça peut être facile. Oui, c'est littéralement facile. Alors faut juste que ton allié... Alors conseil, il faut avoir un teammate. Parce que littéralement, éliminer 3 brawlers en duo, si tu joues en random, littéralement ça se trouve il va rester dans le buff, il va pas bouger. Et toi tu vas être comme ça en mode, mais va sur les mecs, va sur les mecs. Par contre, éliminer 3, ouais, non après, non. Alors éliminer 6 personnes sans être vu dans le match en solo. Oui, dans un seul match. Alors 6 brawlers, littéralement c'est 3 quarts de la map. Non, 2 quarts, on va dire. 2 ou 3 quarts de la map. C'est énorme. Et là, le vrai pro, non, faut pas abuser. Alors, littéralement éliminer 6 brawlers dans le mode Brawl Ball, c'est assez simple. Mais éliminer 5 brawlers en hors-jeu, littéralement, tu te fais la game à toi tout seul. Alors, en sachant que les gens peuvent te voler les kills. Parlons aussi. Alors là, c'est assez simple avec Meeple si vous savez bien jouer. Mais c'est pas ici que je voulais en arriver. Mais c'est surtout avec Mortis. Et là, on va expliquer ultra bien. Parce que du coup, c'est un peu le brawler que j'ai mis en max. Et littéralement, ce défi, bah, il est simple pour une seule fois pour moi. Mais de le faire 3 fois d'affilée, un peu chaud. Parce que oui, effectivement, faut toucher 3 ennemis qui sont alignés avec une ruée et il faut le faire 3 fois dans un seul match. C'est-à-dire que vous devez charger une première fois l'ulti de Mortis, le mettre sur 3 personnes, le lancer sur 3 personnes, ça fait 1, faut le recharger 2 fois et faire 2 fois la même action. Voilà. Nita, et là oui on arrive au plus compliqué, mettre 50 000, 40 000 en hors-jeu. Alors, bon, en prime, j'ai vu 50 000, ils auraient pas pu mettre 40 000. Littéralement,
Ben ouais, un ours de Nita, ça a très peu d'HP. Le temps qu'il arrive à ton ennemi, ben la tempête, la partie elle est déjà finie. Hein. 50 000 c'est un peu abusé. Alors rendez-vous compte, la moitié des personnes dans Brawl Stars réussissent à mettre 50 000 dégâts. À part si c'est des bots, mais mettre 50 000 dégâts, il y a très peu de gens, ouais. Littéralement, bah, je dirais, il y a... Après, tout dépend le brawler, parce que avec Nita, il y a très peu de personnes qui réussissent à mettre 50 000 dégâts dans une seule et même partie. Ouais, c'est énorme. Alors, étourdir là avec un peu Oli, c'est assez simple, mais voilà. Éliminer 6 brawlers à distance max avec Poli dans un seul match. Ça peut passer, mais en solo, je suis pas sûr, chef. Littéralement, solo, non. Mais par contre, en mode hors-jeu, se faire toute la partie à toi-même, pareil, c'est un peu chaud. Je trouve, c'est facile un peu. Genre, je me dis, c'est facile, mais littéralement, c'est pas facile parce que littéralement, je me dis, dans mes games, je fais 3 kills dans un hors-jeu. La plupart, c'est les mates qui volent les kills, un truc comme ça. Du coup, ben, on peut voler les kills. C'est ça qui est grave chiant. Et là, on va passer au Surge. Alors, je le trouve pas si difficile, mais il est moyen. Pourquoi? Parce que si tu sais jouer Surge, assez simple, mais pareil, hors jeu, là, je trouve abusé. En vrai, il y a juste le mode hors jeu, je trouve un peu. Genre, c'est un peu compliqué. Obtenir le titre de joueur star 50 fois. Bon, ça, c'est assez simple si vous jouez, forcément. Utiliser 3 hypercharges dans un seul match solo. Littéralement, faut s'y connaître. Hein. Quel est le brawler qui charge le plus vite? On fera une petite vidéo d'ailleurs. Quel est le brawler qui charge le plus vite? Dernière annonce, je classerai les brawlers personnellement que j'adore dans une tier list. Là, pareil, hors jeu et pareil dans tous les autres modes, vous avez bien compris. Et Radin. Ah oui, non, ça va. Gagner un match avec 15 gemmes et 15 gemmes, alors littéralement, je suis en train de me dire, le compteur est de 15 secondes et tous les 3 secondes ou tous les 4 secondes, il y a une gemme qui spawn. Il faut 10 gemmes au total. Ouais, après c'est une histoire de calcul. Et, ouais. Et d'ailleurs, petite truc, il faut savoir, parce que sinon vous allez vous tromper, quand c'est marqué classique, c'est-à-dire pas 5.5, ni classé, c'est-à-dire littéralement classé, ça ne marche pas. Logiquement. Je dis ça. Et du coup, 20 gemmes, je sais pas si j'ai jamais joué en 5.5 en Ravage Gem. Et du coup, celui-ci un petit peu plus simple, vu que là, c'est pas en une seule partie, heureusement, mais soigner 50 000. Alors, littéralement, j'aime pas soigner, parce que je joue très peu. Voilà. Éliminer, du coup, une personne ayant moins 5 HP en survivant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir c'est combien 5 HP, 5% de vos HP. Et littéralement, pour ceux qui ne savent pas comment savoir le nombre d'HP, alors c'est en dessous de 5 HP, c'est-à-dire de moins 5% d'HP. Wow, 5 HP littéralement, c'est compliqué. Mais alors, pour ceux qui veulent savoir du coup à combien votre brawler est à 5% d'HP, il suffit juste de prendre le brawler, de faire le total d'HP que vous avez avec vos équipements, tout ça. Et du coup, si vous prenez tout, ben, forcément il est à 100%. 100 power cube, si vous rajoutez des popos, ben voilà, vous rajoutez le total. Et il faut le diviser par 95 et voilà.
vous avez votre résultat de 5%. Et du coup, pareil, gagner 20 matchs en classé, c'est facile. Et là, on arrive dans l'antre des plus durs, ou voire des plus vieux. Et oui, si vous êtes un vieux joueur de Brawl Stars, c'est assez simple de faire les emotes, tout ça. Mais littéralement, compléter 200 emotes du jeu, c'est assez compliqué. Parce que oui, les nouveaux joueurs, c'est un peu compliqué de compléter quand même 200 emotes. Genre, faut les acheter, hein. Pareil pour les icônes, j'en ai 322, mais ça fait quand même un petit bail que je joue à Brawl Stars. Et le défi qui est impossible pour l'instant pour les joueurs pay to win, c'est le seul défi que Brawl Stars trouve qui demande à payer. Pourquoi? Alors bon, vous allez me dire, mais du coup, tout ce qui est skin rare là juste en dessous, faut aussi payer? Non, en fait, je vais vous expliquer. Littéralement, c'est pourquoi il faut payer juste pour la collection des titres de maîtrise. Et je vous explique. Au dernier, il faut 100, du coup, 100 titres de maîtrise. Et littéralement, on n'est pas 100 brawlers dans le mode de jeu. Du coup, pour l'instant, c'est le seul... c'est littéralement le seul défi impossible à réaliser, à part si vous êtes un joueur payant. Pour ceux qui connaissent les joueurs payants, forcément, vous avez déjà des titres de maîtrise. Parce que oui, ça compte bien les titres de maîtrise que vous avez dans le Brawl Pass. C'est-à-dire, littéralement, j'en ai 12. Et c'est grâce au Brawl Pass. Voilà. Grâce au Brawl Pass Plus, je veux dire. Et du coup, skin, du coup, rare, assez simple si vous jouez depuis longtemps. Pareil, voilà. Et on va arriver, du coup, dans les défis un peu complexes. Parce que oui, littéralement, il faut avoir joué depuis longtemps. Mais les emotes collecteurs, ça se gagne grâce aux skins que vous gagnez. Mais c'est pas trop ça parce que chaque mise à jour, maintenant, ils en rajoutent. Du coup, c'est un petit peu plus simple. Non, on va arriver dans le plus gros et compliqué. Arriver aux 90 brawlers. Alors, littéralement, c'est assez compliqué parce que maintenant, il y a très peu de joueurs qui réussissent à avoir les 90 brawlers. Et en même temps, il y a eu la sortie de Ali. Justement, je fais en même temps cette sortie parce que c'est arrivé il y a à peine quelques heures pendant la nuit des à jour. Et du coup, en même temps, je me dis, autant caler ça parce que oui, vu que c'est un nouveau brawler et que on va arriver au 94 brawler. Alors, avec truc, tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais, si vous voulez, pourquoi je parle de ça, c'est que effectivement, je pense que Brawl Stars vont rajouter des records, forcément grâce à ces brawlers là, mais des records, par exemple, les records de titres de maîtrise, bon là ils vont pas l'améliorer, voilà, c'est normal, mais par exemple des emotes genre communes, il y en a plus de 200 littéralement. Si j'y vais, par exemple la belle qui crie là, il y en a 279. Et du coup, je pense que littéralement, dès qu'on va arriver aux 300 emotes communes, surtout que grâce à Kazé, parce que je me dis, grâce à Kazé, voilà, il y a énormément d'emotes, littéralement, les défis vont peut-être être rajoutés, voilà. Du coup, on aurait des nouveaux paliers, forcément, voire peut-être aussi des nouveaux défis assez cool à réaliser, comme dans les modes, parce que il y a aussi les modes, hein. Il n'y a pas que les brawlers comme vous avez pu voir. Mais voilà, je trouve assez sympathique les records, même si je trouve c'est assez compliqué. Mais Brawl Stars, en repensant, je vais pas vous mentir, je m'en plains pas du tout. Mais je sais que beaucoup de gens râlent par rapport au record. Et là, on va surtout parler
sujet de du coup plutôt de qui aime, voilà, du coup là on va plus raconter le record parce que oui, je me suis dit en même temps de faire parler des records, autant parler pourquoi les gens n'aiment pas et les gens aiment. Alors personnellement je m'en plains pas vraiment parce que bah littéralement j'adore Brawl Stars, leur nouveauté c'est bien hein. Alors même si je suis pas d'accord sur tout parce qu'il y a certains trucs ça me déplaît ou que j'aime pas du tout. Littéralement, je vous le dis pas forcément, mais par exemple la roue des trophées c'est bien, mais j'aime pas trop le remodel, tu vois, c'est voilà. Comme on dit, faut aimer, faut pas aimer, voilà. Alors pourquoi les gens n'aiment pas trop les records? Et là, bah forcément c'est un peu d'un côté je me dis bah ça me manque un peu les maîtrises. Mais beaucoup de gens se plaignent sur les récompenses parce que oui, littéralement, bah déjà c'est compliqué et les récompenses sont pas du tout fabuleuses. Littéralement, tu tryhardes le record par exemple de Mortis et t'as quoi en échange? Juste des petits points qui te fait une carte. Désolé, juste une carte de combat. Une carte de combat, désolé, mais ok, t'as la carte de combat, ça fait joli, mais c'est pas ça qui fait beau, qui nous fait avancer dans le jeu. Nous, ce qu'on veut, en vrai, littéralement, les joueurs, hein, c'est que les récompenses, c'est plus des récompenses qu'on peut utiliser que des récompenses inutiles. Du coup, comme les cartes de combat. Alors, littéralement, du coup, ces cartes de combat, parce que oui, c'est bien hein, les cartes de combat, je sais pas vous deux, je m'en plains pas, mais littéralement d'avoir ça juste parce que t'as gagné le record de Mortis, c'est pas du tout rentable, je trouve. Mais voilà. Sinon, c'était RTXN. Ciao pour une prochaine vidéo.